J'espère que vous allez bien. Soyez bénis en ce jour. La grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Moi, c'est Essenam Oti. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est votre soeur Essenam Oti. Si c'est la première fois, n'oublie pas de commenter, de liker, de partager et d'inviter tes amis. Ce jour est le 1er juin et bienvenue dans ce 6e mois. Le 6e mois où Dieu a dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et ce mois, c'est ton mois de juin. Sois la bienvenue dans ce mois. Reçois la gloire, reçois la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la paix de Dieu. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui aiment ravaler, qui aiment humilier des personnes. Ravaler, c'est quoi? Ravaler, c'est mettre une personne ou bien quelqu'un ou quelque chose à un niveau inférieur. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il arrive qu'il y a des gens qui sont là, ou bien il y a des personnes qui sont là, que ce soit homme ou bien que ce soit la femme, qui aiment minimiser, qui aiment mettre les gens à un niveau inférieur. Ils se disent qu'eux, ils sont trop élevés par rapport à ces genres de personnes. Et ils bafouent les gens, ils mettent ces personnes à un niveau qu'il ne faut pas. La Bible a dit quoi? La Bible a dit dans Ruth, quand on prend l'exemple de Ruth, on voit que Ruth, quand son mari est mort, Ruth est restée avec Naomi. Elle n'a pas dit qu'elle allait quitter Naomi, non. Elle est restée avec Naomi. Elle a dit à Naomi que son Dieu sera son Dieu et où Naomi allait partir, elle allait partir avec Naomi. Et quand on voit à la suite de l'histoire de Ruth, on voit que Naomi, grâce à Naomi, Ruth a pu rencontrer Boaz. Et Boaz et puis Naomi sont devenus, disons, les arrière-parents de David jusqu'à Jésus. Donc si Ruth avait minimisé Naomi en disant que non, toi tu es une vierge, j'étais déjà ton fils, tant, donc je ne pourrais pas attendre, elle a minimisé, elle allait perdre la grâce que le Seigneur voulait lui donner. Donc il est très important qu'on ne prenne pas, ou bien on ne minimise pas les gens, on ne ravale pas les gens, on ne met pas les gens à un niveau inférieur. Parce que le Seigneur ne met pas deux personnes ensemble par hasard. Quand il met deux personnes ensemble, c'est pour un but précis. C'est pour un but très précis. Tu peux rencontrer une personne aujourd'hui. Et par rapport à la personne, tu peux rencontrer soit ta femme ou bien soit ton mari. Tu peux rencontrer une personne aujourd'hui que par la personne, tu peux avoir un travail. Par la personne, tu peux aller à un autre niveau. Donc, il est très important que tu ne regardes pas à l'habillement de la personne ou bien à l'apparence de la personne. Nous, les hommes, nous jugeons beaucoup par l'apparence. Il est très important que nous ne jugeons pas par l'apparence. Parce que quand Dieu, il te fait rencontrer une personne, c'est pour un but précis. Ce n'est pas par hasard, c'est pour un but précis. Et on voit l'exemple de Pierre. On voit l'exemple de Pierre que quand Jésus a rencontré Simon-Pierre, on voit que quand Jésus a rencontré Pierre, ce n'était pas par Pierre automatiquement, non. Jésus a rencontré d'abord André. Et c'est André qui a fait rencontrer Pierre à Jésus. Donc si André n'était pas là, Jésus n'allait pas rencontrer Pierre. Jusqu'à ce que Jésus allait dire non, que sur cette pierre, je ferai mon église. Je bâtirai mon église, excusez-moi. Sur la pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si André n'était pas là, Pierre allait perdre. Donc il est très important, mon frère, ma soeur, il est très important que tu ne minimises pas cette dame, cet homme que Dieu met au-devant de toi. Ne les minimise pas par leur apparence ni par leur manière d'être. C'était ce que je voulais dire ce matin. Et si ce matin, tu es là et que tu ne connais pas le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur personnel, j'aimerais te dire ce matin
que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Et tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que, Éternel, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour. Éternel, je prie, Seigneur, je me confesse. Je confesse tous mes péchés. Merci pour ton sang qui me lave. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Merci, Éternel, parce que toi-même, tu me laves, tu me purifies en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière, sache que tu es béni et le Seigneur t'a changé, le Seigneur t'a délivré en ce jour. Si tu as une question, tu peux nous écrire sur la page, on a notre numéro que tu peux écrire dessus. Tu peux écrire pour poser des questions. Et si tu veux aller dans une église locale, tu peux aller dans une église juste à côté de toi. Demande à Dieu de te diriger. Le Seigneur te dirigera dans une église où tu partiras pour aller avoir une communion parfaite avec le Seigneur. Sois béni. C'était Vie Glorieuse, moment de grâce, moment d'impartation, moment de joie, moment de grâce, moment de faveur, moment où le Seigneur se manifeste dans nos vies. Et c'est un moment aussi que Dieu renouvelle nos pensées. Parce que étant chrétien, on pense tout connaître, mais on a des comportements des fois qui n'honorent pas Dieu. Soyez bénis. C'est Essénam Oti. Bye bye. Coupé.